Il existe un moment que presque tout le monde a déjà vécu. Tout va bien, la vie suit son cours, et soudain, un imprévu arrive. Une panne de voiture, une facture médicale tombée de nulle part, un appareil essentiel qui cesse de fonctionner ou même une baisse inattendue de revenus. Le véritable problème ne se situe pas seulement dans l'événement lui-même, mais dans la question immédiate qui traverse l'esprit. Comment je vais payer ça? Pour beaucoup de personnes, la réponse est souvent la même. On sort la carte de crédit, on accepte un découvert bancaire ou on contracte un petit prêt en urgence. Et ce qui devait être un simple contretemps devient alors le début d'un stress prolongé et parfois d'un cycle d'endettement difficile à briser. Il existe pourtant une solution simple, puissante et accessible à tous pour éviter ce scénario, le fonds d'urgence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est réellement un fonds d'urgence, combien il te faut mettre de côté, comment le construire progressivement même avec un revenu modeste, dans quel endroit placer cet argent pour qu'il reste sécurisé, et surtout comment garder la discipline nécessaire pour atteindre ton objectif. À la fin, tu repartiras avec un vrai plan clair pour construire ton propre bouclier financier et retrouver une vraie sérénité avec l'argent. Un fonds d'urgence n'est pas une épargne destinée aux vacances, aux loisirs ou aux plaisirs occasionnels. Ce n'est pas non plus un budget pour changer de téléphone ou aménager son salon. C'est une réserve strictement dédiée aux situations imprévues, nécessaires et impossibles à reporter. On y touche uniquement lorsque survient une dépense urgente que l'on ne pouvait pas planifier, une réparation urgente de voiture, un soin médical imprévu, le remplacement d'un appareil indispensable, une urgence liée au logement ou encore une période de transition où les revenus diminuent soudainement. Le fonds d'urgence agit comme un airbag financier. On espère ne jamais en avoir besoin, mais quand la situation se présente, il permet d'absorber le choc sans basculer dans le crédit et l'endettement. Grâce à lui, on peut régler le problème immédiatement, en argent comptant, sans intérêt à payer et sans stress durable. Lorsque l'on ne possède pas de fonds d'urgence, le scénario est toujours le même. Un imprévu surgit, on s'endette, le stress financier augmente, la capacité d'épargne diminue, puis le prochain imprévu devient encore plus difficile à gérer. C'est un cercle vicieux qui épuise nerveusement et financièrement. À l'inverse, lorsqu'un fonds d'urgence est en place, l'imprévu devient un simple incident de parcours. On utilise son fonds, on résout le problème, puis la vie reprend normalement sans conséquences lourdes sur ses finances. Les bénéfices sont immenses, moins d'anxiété, un sentiment permanent de protection, des décisions financières plus rationnelles et surtout une indépendance face au crédit. Mais il se passe aussi quelque chose de plus profond. Le rapport à l'argent change. On passe d'un état de peur et d'incertitude à une posture de contrôle et de sécurité intérieure. On n'espère plus que rien n'arrivera, on sait que quoi qu'il arrive, on est prêt. La question revient alors naturellement. Combien il faudrait économiser pour construire un fonds d'urgence efficace? La règle la plus simple consiste à mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de ses dépenses essentielles. Il ne s'agit pas de ton salaire total, mais de ce que tu dépenses réellement pour vivre chaque mois. Le logement, la nourriture, le transport, les assurances et les factures indispensables. Par exemple, si tes dépenses essentielles représentent environ 2 000 $ par mois, ton fonds d'urgence devrait se situer entre 6 000 $ pour un minimum sécurisé et 12 000 $ pour une zone de confort idéale. Pour déterminer ton objectif personnel, commence par calculer ton budget vital mensuel, puis multiplie-le par 3 pour obtenir un premier seuil, et par 6 pour ton objectif final. Mais surtout, inutile de démarrer en planifiant directement 6 mois complets. Le premier vrai jalon, c'est d'atteindre 1 000 $ ou un mois de dépenses essentielles. Cette première réserve suffit déjà à neutraliser une grande partie des petits imprévus qui transforment habituellement la vie financière en source de stress. Beaucoup commettent l'erreur d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à épargner. En réalité, on commence avec ce que l'on a, peu importe le montant. 5 $ par semaine ou 20 $ par mois valent infiniment mieux que 0. Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas la somme, mais la régularité. L'idéal est de mettre en place un virement automatique dès le jour de paye vers un compte spécialement dédié au fonds d'urgence. L'argent part avant même d'être dépensé,
sans effort de volonté, ce qui garantit la constance. Ensuite, chaque petite économie du quotidien peut accélérer la progression. Un abonnement inutile supprimé, une dépense impulsive évitée ou un service rarement utilisé peuvent être transformés en contribution au fonds. À mesure que tes revenus augmentent ou que de nouvelles entrées d'argent apparaissent, il est judicieux d'augmenter progressivement la part consacrée à l'épargne d'urgence. Les rentrées exceptionnelles, comme un remboursement, une prime ou un cadeau d'argent, peuvent aussi être prioritairement orientées vers cet objectif jusqu'à ce que le fonds soit pleinement constitué. Le lieu où l'on conserve ce fonds est crucial. Il ne doit jamais être placé dans des investissements risqués ou volatiles comme la bourse ou les crypto-monnaies. Le fonds d'urgence recherche avant tout la sécurité et la disponibilité immédiate. L'argent doit être accessible rapidement, sans risque de perte. Un compte épargne sécurisé ou un compte distinct à rendement stable sont des solutions parfaites. L'important est que ce compte soit séparé du compte courant afin de réduire la tentation de l'utiliser pour autre chose que pour de véritables urgences. L'accès doit être suffisamment simple pour agir vite en cas de besoin, mais pas au point de favoriser les dépenses impulsives. Il existe cependant une règle fondamentale, ce fonds n'est réservé qu'aux urgences réelles. Avant d'y puiser, il faut toujours se poser 3 questions essentielles. La dépense est-elle imprévue? Est-elle nécessaire à la vie quotidienne? Est-elle impossible à reporter? Si les 3 réponses sont positives, alors l'utilisation est légitime. Dans le cas contraire, il faut s'abstenir. Lorsqu'un retrait est effectué pour faire face à une véritable urgence, la priorité redevient immédiatement la reconstitution du fonds par les versements suivants. Le fonds d'urgence n'est jamais un objectif terminé une fois atteint, c'est un système vivant qu'il faut entretenir pour rester protégé dans le temps. Certaines erreurs peuvent détruire tous les efforts. Investir cet argent dans des placements risqués met en danger sa fonction principale. Utiliser le fonds pour des achats de confort le vide sans le reconstituer. Mélanger cette réserve avec son argent du quotidien encourage les dépenses non prévues. Et surtout, reporter sans cesse le moment de se lancer, nourrit une procrastination financière qui garantit presque l'arrivée de problèmes futurs non préparés. Imagine maintenant 2 versions de toi. Dans la première, un imprévu surgit. Le stress s'installe immédiatement, la carte de crédit est utilisée et les mensualités s'étalent sur des mois, parfois des années. Dans la seconde, l'imprévu arrive aussi, mais tu disposes de ton fonds d'urgence. Tu paies, le problème est réglé et la vie continue sans déséquilibre financier. La seule différence entre ces 2 personnes, ce n'est ni le salaire ni la chance, mais la décision d'avoir constitué une réserve de sécurité. Tout commence aujourd'hui par des actions très simples. Tu peux ouvrir ton compte d'urgence, programmer ton premier virement automatique et définir tes dépenses essentielles. Même $1 mis de côté dès maintenant te protège déjà davantage que l'inaction. Construire son fonds d'urgence n'est pas une contrainte ou un sacrifice, c'est un acte de respect envers ton futur. Chaque somme économisée devient une barrière contre l'angoisse, une preuve de responsabilité et un pas de plus vers l'indépendance financière. Tu n'as pas besoin d'avoir une maîtrise complète de tes finances pour commencer. Tu as juste besoin de faire le premier pas. La sécurité financière ne se bâtit pas d'un coup, mais avec des gestes répétés, simples et cohérents. Avec le temps, ce fonds deviendra l'un des piliers les plus solides de ta tranquillité d'esprit. Si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair et t'a donné envie de reprendre le contrôle de ta situation financière, abonne-toi à NeoFocus pour continuer à recevoir des conseils simples, concrets et applicables chaque semaine. Ici, on avance ensemble vers une vie financière plus stable, plus sereine et plus libre.